Est-ce que vous connaissez le proverbe "l'union fait la force"? Vous savez que ce proverbe, cette devise, est-ce que Lise, tu sais que c'est la devise d'Haïti? Ouais. C'est la devise d'Haïti, c'est la devise de la Belgique, c'est la devise de plusieurs pays, de la Bulgarie, de la Hongrie. L'union fait la force. C'est aussi un proverbe qu'on utilise pour souligner l'importance de l'unité, l'importance du ensemble dans un projet. L'unité qui motive les uns et les autres dans un projet et qui finalement stimule les efforts de tous. Mais la réalité est parfois différente. L'union n'est pas toujours facile à maintenir et elle peut être facilement attaquée. La réalité demeure que l'union, l'unité, est toujours fragile. Néhémie le sait très bien. Il le sait très bien et c'est d'ailleurs pour cela que dès le début de la reconstruction, de ce projet de reconstruction de la muraille de Jérusalem, Néhémie s'est mis d'abord à l'écoute de Dieu et sous son autorité avant d'agir et avant d'avancer. Vous vous rappelez un petit peu ce que l'on a parcouru déjà dans Néhémie 1 et 2. Jérusalem est détruite en 586, le temple est détruit, la ville et ses murailles sont ravagées. En 536, 50 ans après sa destruction, et sous l'impulsion de Zorobabel, le temple est reconstruit. Et puis il y a Esdras et Néhémie qui arrivent, et Néhémie qui va se focaliser en 440 environ sur la reconstruction de la muraille qui entoure la ville de Jérusalem. Après un temps de préparation dans les chapitres 1 et 2, le projet de reconstruction de la muraille de Jérusalem peut enfin commencer. Et ce matin, on va se focaliser sur le chapitre 3. Et ce chapitre 3 est une finalement expression très vivante du récit. Avec une longue liste de noms, vous allez voir, une longue liste de noms des personnes qui ont participé activement à ces travaux, qui s'y consacrent pleinement. On va le voir avec des cœurs volontaires et unis. Le tout mené par une organisation redoutable, celle de Néhémie. Ce chapitre 3 nous apprend beaucoup de choses et bien sûr, on ne veut pas trop symboliser les choses parce qu'après tout, il s'agit d'abord de la reconstruction d'un mur. Mais nous pouvons malgré tout en tirer plusieurs vérités importantes pour nous encore aujourd'hui. Bâtir ensemble, ça demande l'implication de tous, sans exception. Bâtir ensemble, cela demande que chacun soit à la bonne place. Bâtir ensemble, cela demande de faire de nos différences, non pas des choses qui nous séparent, mais une force pour chacun d'entre nous. Bâtir ensemble, cela demande aussi de résister ensemble au découragement. Alors on va lire ce chapitre 3 de Néhémie et on va le lire avec le plan de la ville affiché derrière nous parce que vous allez voir qu'on va beaucoup parler de portes, etc. Et je vous demanderai pendant la lecture de vous lever pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Si les mamans ou les papas, les bébés ne peuvent pas se tenir câble, ce que je comprends complètement, en plus il fait chaud, n'hésitez pas à emprunter la salle, la nurserie à l'entrée, elle est disponible pour ça. Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Vous voyez la porte ici? En fait, on va faire tout le tour de la ville au travers de la lecture. On commence par cette porte-là, la porte des brebis. Ils bâtirent la porte des brebis, ils la consacrèrent et en fixèrent les battants. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Hananéel.
À côté de lui bâtirent les hommes de Jéricho. À côté de lui bâtit aussi Zakour, fils d'Imri. Les fils de Séna bâtirent la porte des poissons. Ils la charpentèrent et en fixèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux travailla aux réparations Mérémoth, fils d'Uri, fils d'Akou. À côté d'eux travailla Meshulam, fils de Bérékia, fils de Méjésabel. À côté d'eux travailla Tsadok, fils de Baana. À côté d'eux travaillèrent les Tékoïtes, dont les principaux ne se soumirent pas au travail de leur Seigneur. Yoyada, fils de Passéa, et Meshulam, fils de Bézodia, réparèrent la vieille porte. Ils la charpentèrent et en fixèrent les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux travaillèrent Mélatia, le Gabanoïte, Yadon, le Mérénodite, excusez-moi pour les terminaisons pas toujours correctes, et les hommes de Gabaon et de Mitzpah, ressortissant au siège du gouverneur de la province de ce côté du fleuve. À côté d'eux travaille Ouziel, fils de Haraya, d'entre les orfèvres, et à côté de lui travailla Anania d'entre les parfumeurs. Ils achevèrent Jérusalem jusqu'à la muraille large. À côté d'eux travailla Réphaïa, fils de Our, chef de la moitié du district de Jérusalem. À côté d'eux travailla vis-à-vis de sa maison Yédaïa, fils de Harumaph. Et à côté de lui travailla Hatouche, fils de Hashabnia. Un autre secteur de la muraille et la tour des fours furent réparés par Malkia, fils de Harim, et par Ashub, fils de Pahat Moab. À côté d'eux travailla avec ses filles Shalom, fils d'Alolèche, chef de la moitié du district de Jérusalem. Hanoun et les habitants de Zanoa réparèrent la porte de la vallée. Ils la bâtirent et en fixèrent les battants, les verrous et les barres. Ils firent de plus 1000 coudées de la muraille jusqu'à la porte du fumier. Malkia, fils de Rékab, chef du district de Beth-Hakerem, répara la porte du fumier. Il la bâtit et en fixa les battants, les verrous et les barres. Shaloun, fils de Kol-Osé, chef du district de Mitzpah, répara la porte de la source. Il la bâtit, la couvrit et en fixa les battants, les verrous et les barres. Il fit de plus la muraille de l'étang, de l'émissaire près du jardin du roi jusqu'aux marches qui descendent de la cité de David. Derrière lui, Néhémie, fils d'Azboub, chef de la moitié du district de Beth-Sour, travailla aux réparations jusque vis-à-vis des tombeaux de David, jusqu'à l'étang artificiel et jusqu'à la maison des héros. Derrière lui travaillèrent les Lévites, Réhoum, fils de Bani, et à côté de lui travailla pour son district Hashabia, chef de la moitié du district de Kéla. Derrière lui travaillèrent leurs frères, Bavaï, fils de Henadad, chef de la moitié du district de Kéla, et à côté de lui Ézer, fils de Josué, chef de Mitzpah, répara un autre secteur vis-à-vis de la montée de l'arsenal à l'encoignure. Derrière lui Baruch, fils de Shabai, répara avec ardeur une autre partie depuis l'angle jusqu'à la porte de la maison d'Eliashib, le souverain sacrificateur. Derrière lui, Mérémoth, fils d'Uri, fils d'Akop, répara un autre secteur depuis la porte de la maison d'Eliashib jusqu'à l'extrémité de la maison d'Eliashib. Derrière lui travaillèrent les sacrificateurs, habitants de la plaine. Derrière eux, Benjamin et Ashub travaillèrent vis-à-vis de leur maison. Derrière eux, Azaria, fils de Masséa, fils d'Anania, travailla à côté de sa maison. Derrière lui, Binouin, fils de Henadad, répara un autre secteur depuis la maison d'Azaria jusqu'à l'encoignure et jusqu'à l'angle. Palal, fils d'Ouzaï, travailla vis-à-vis de l'encoignure et de la tour supérieure qui fait saillie depuis la maison du roi près de la cour de la prison. Derrière lui travailla Pédaïa, fils de Paréosh. Les Nétiniens demeurant sur l'Ophel travaillèrent jusque vis-à-vis de la porte des eaux, à l'est, et de la tour en saillie. Derrière eux, les Tékoïtes réparèrent un autre secteur vis-à-vis de la grande tour en saillie jusqu'au mur de l'Ophel. Au-dessus de la porte des chevaux, les sacrificateurs travaillèrent chacun devant sa maison. Derrière eux, Tsadok, fils d'Imer, travailla devant sa maison. Derrière lui travailla Shemaïa, fils de Shekania, gardien de la porte de l'Orient. Derrière eux, Anania, fils de Shelamia, et Hanoun, le 6e fils de Salah, réparèrent un autre secteur de la muraille. Derrière eux, Meshulam, fils de Bérékia, travailla vis-à-vis de sa chambre. Derrière lui, Malkia,
d'entre les orfèvres travailla jusqu'aux maisons des Nétiniens et des commerçants vis-à-vis de la porte de Nifka et jusqu'à la chambre haute de l'angle. Les orfèvres et les commerçants travaillèrent entre la chambre haute de l'angle et la porte des brebis. On va s'arrêter là pour le moment pour la lecture. On peut s'asseoir. Cela demande de travailler ensemble, cela demande de l'implication de tous pour bâtir ensemble, l'implication de tous sans exception. Ça, c'est la première chose que l'on apprend en lisant. C'est vrai que c'est quand on lit ces noms, on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir tirer comme enseignement? Pourquoi est-ce que le Seigneur nous a laissé ce chapitre 3 de Néhémie dans cette histoire avec tous ces noms qu'on ne connaît même pas d'ailleurs? Pourquoi? Cela demande l'implication de tous. Néhémie mentionne à plusieurs reprises et en les nommant précisément que tout le monde a quelqu'un à côté de lui qui travaille aussi. Vous avez remarqué ça? Tout le monde a quelqu'un à côté de lui qui travaille aussi. Les gens sont placés à côté d'eux. Verset 2, à côté de lui bâtirent les hommes de Jéricho. Verset 2, à côté de lui bâtit aussi Zakour. Verset 4, à côté d'eux travailla Mérénoth. Verset 5, à côté d'eux travaillèrent les Técoïtes. Verset 7 et 8, à côté d'eux. Verset 9, à côté d'eux travailla Réphaïa. Verset 10, à côté d'eux. Verset 12, à côté d'eux. Et en fait, à côté d'eux, en faisant tout le tour de la ville, on retrouve 28 fois le terme à côté d'eux. Tout le monde a quelqu'un qui travaille à côté de lui. Tellement touchant de voir dans la Bible, ce livre divin, parole de Dieu, des noms de personnes que l'on ne connaît même pas, des inconnus finalement pour nous, mais qui ensemble ont décidé de travailler unis dans la même mission en disant, et c'est leur réponse au chapitre 2, verset 18. Qu'est-ce que le peuple dit lorsque Néhémie leur présente le projet? Qu'est-ce qu'il répond le peuple unanimement? Regardez, chapitre 2, verset 18. Normalement, ce n'est pas marqué sur mon front, mais... Regardez le chapitre 2, verset 18. Levons-nous et bâtissons. Levons-nous et bâtissons. Ensemble, se lever et bâtir. Cela implique l'implication de tous. Tout le monde est concerné, sans exception. D'ailleurs, Néhémie commence la description des travaux. Il parle de qui d'abord? Regardez au début du chapitre 3. Il parle de qui? Oui, il s'appelle comment? Eliashib. Et Eliashib, il est souverain sacrificateur. Oui. Il commence par parler de Eliashib, le souverain sacrificateur. Eliashib et ses frères se levèrent et ils bâtirent la porte des brebis. La porte des brebis, c'est celle-là. Pourquoi on l'appelle la porte des brebis? Alors, voilà, parce qu'à l'époque, ils pratiquaient encore les sacrifices, et donc les animaux qui rentraient dans la ville pour aller au temple où étaient pratiqués les sacrifices par les sacrificateurs, eh ben, tous les animaux passaient par cette porte-là, qu'on appelait la porte des brebis. Ils sont logiques en fait, hein, c'est pas compliqué, ils ont donné le nom des portes en fonction de leur utilité tout simplement. La porte des brebis, drôle d'attribution pour un sacrificateur, vous ne trouvez pas? Est-ce que c'est un hasard à votre avis? Avec Dieu, il n'y a aucun hasard, hein. Surtout dans sa parole, il n'existe aucun. La porte des brebis, comme on l'a dit, donc c'est la porte par laquelle les animaux sont amenés pour être sacrifiés par les sacrificateurs. Et vous savez quoi? Moi, en lisant ça, j'ai dit, bien vu Néhémie.
franchement, t'as assuré là. Quel exemple d'organisation, de gestion de cette reconstruction. Bien vu, Néhémie. Quoi que de plus normal finalement que de confier la reconstruction de cette porte aux sacrificateurs eux-mêmes. 400 ans plus tard, et à la veille de sa mort, Jésus rentrera dans Jérusalem par cette même porte, la porte des brebis, pour être sacrifié à notre place sur une croix, pour porter sur lui la condamnation à cause de notre péché et nous donner la liberté. Moi, je trouve que c'est un beau clin d'œil qui nous rappelle que Jésus a sonné définitivement la fin des sacrifices, car l'agneau de Dieu a été sacrifié pour chacun de nous. La porte des brebis. Finalement, et très sincèrement, moi je me dis que si un sacrificateur peut aider aux travaux, alors franchement tout le monde peut aider. Je ne pense pas que les sacrificateurs étaient forcément doués à faire du ciment, du plâtre, restaurer des murs. Je ne pense pas ça. Cela n'a pas dû être facile dans la chaleur d'être affecté à la porte du fumier. Ben oui, la porte du fumier ici en bas. Il y a quoi dans cette porte-là à votre avis? Pourquoi elle s'appelle la porte du fumier? Fumier pour l'agriculture, ouais. Vous pensez qu'il y avait que ça? Est-ce que vous pensez qu'il y avait Smictom Lombry qui passait avec ses beaux camions tous les lundis, mardis, mercredis pour prendre les poubelles jaunes, les poubelles grises Non, tous les déchets étaient amenés à cette porte du fumier. Est-ce que vous pensez qu'il y avait l'assainissement des eaux, vous tirez la chasse et tout part Non, tout était amené ici. La porte du fumier, c'est là où vous retrouviez les détritus, les excréments, tout. Et quand il faisait chaud, alors déjà en temps normal, mais quand il faisait chaud, l'odeur devait être insupportable. Moi, la porte du fumier, franchement, je dis, c'est pas forcément la porte où j'aurais aimé travailler pour la reconstruction. Mais bon, il faut bien qu'il y en ait qui s'en chargent. Et là, il y en a qui s'en chargent. Et je ne les vois pas dans le texte Néhémie précisément, en tout cas, ils n'ont pas râlé. Et finalement, cailloux, briques, ciment et mains abîmées, le mur doit être reconstruit, y compris les parties difficiles, mais dans ce travail, tout le monde est concerné. D'ailleurs, Néhémie nous dit que même les orfèvres et les parfumeurs sont sollicités. Regardez au chapitre 3, le verset 8. Même les orfèvres et les parfumeurs. Bah, franchement, moi je me mets dans la tête un orfèvre, un parfumeur, il aurait peut-être préféré travailler dans un cadre plus propre, plus confortable, un peu cosy. Mais certains étaient prêts finalement à se salir les mains, à découvrir d'autres dons au passage, mais surtout à sortir de leur zone de confort pour participer avec tout le monde à la reconstruction de la muraille. Dans ce texte de Néhémie 3, tout pourrait nous sembler parfait, tout dans le plus beau des mondes, tout le monde s'unit, il n'y a pas de problème. Mais il y a un hic dans ce chapitre 3. Est-ce que vous l'avez repéré? Il est où ce hic? Regardez au verset 5. Je vous donne un indice. C'est quoi le hic? Il vient de qui, ce hic? Les Tékoïtes. Ah, c'est marrant que Néhémie précise ça. Parce qu'il aurait pu vous se dire, ah bah, je vais uniquement présenter les belles choses et puis je vais surtout pas parler de ce qui fâche pour pas... Voilà, je vais juste présenter... Non, Néhémie fait part de la réalité. Il y a dans ce peuple des gens qui s'appellent les Tékoïtes et une part de ces personnes-là refusent tout simplement de s'engager dans ces travaux-là. C'est Dieu qui bâtit son Église, nous le savons.
Mais Dieu a décidé d'y associer tous ses disciples. Tu es disciple de Jésus, alors Dieu veut pleinement t'associer à son œuvre dans son église locale. Et en fait, il n'y a même pas de négociation avec ça possible. Tu es disciple de Jésus, sache que Dieu veut t'associer avec lui dans son œuvre, dans son église locale. Est-ce que cette vérité-là, c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Est-ce que cette vérité-là, tu la vois comme un cadeau ou alors comme une contrainte? Réfléchis à ça. Est-ce que le fait que tu sois associé dans la construction de l'œuvre de Dieu, est-ce que tu le vois comme une contrainte ou comme un cadeau? Et alors je te pose une autre question. Quelle valeur a ton engagement pour Dieu et son Église? Quelle valeur il a? Qu'est-ce qu'il te coûte? Ah, je peux venir le dimanche matin, louer Dieu, chanter, être content de voir les uns et les autres. Mais tu sais quoi? Si ton adoration pour Dieu, si ton engagement pour Dieu, si ta présence, ton implication pour Dieu et son œuvre dans l'église locale ne te coûte rien, alors pose-toi des questions. Où est ton offrande à Dieu? Où est ton offrande à Dieu? Rappelons-nous que c'est Dieu que nous servons, pas les hommes. C'est pas moi que vous servez, hein? C'est pas Thierry, c'est pas le conseil d'église, c'est Dieu que vous servez. Et chacun de nous, moi premier, nous aurons des comptes à rendre devant Dieu de ce que nous avons fait ou ne pas fait pendant ce temps sur cette terre. On parle parfois de la règle des 80-20. Vous connaissez cette règle-là? Bon, on l'utilisait beaucoup lorsque je travaillais dans le monde séculier. On dit que 20% des personnes dans une organisation font 80% du travail. Vous connaissez cette règle-là? Je l'ai vécu pendant une dizaine d'années et je remarque que c'est vrai parfois dans l'entreprise, mais que parfois c'est vrai aussi dans l'église. Sauf que dans l'entreprise, à la rigueur, je peux l'admettre, mais dans l'église, je ne comprends pas en fait. Pourquoi je ne le comprends pas? Parce que ce n'est pas du tout ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible compare l'Église à un corps. Un corps, ce n'est pas pour rien. Et si un membre n'accomplit pas son travail avec soin et avec sérieux, ou même pas du tout, c'est tout le corps qui en souffre. Jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas 20% du corps qui fait fonctionner 100% du corps. Il me semble que lorsqu'il y a un pourcentage dans le corps qui ne fonctionne pas bien, c'est tout le corps qui va en être pénalisé. Aujourd'hui, nous avons dans nos églises, malheureusement, et au Mets, on n'est pas épargné, nous avons des descendants des gens de Tekoa. Nous avons des descendants spirituels des gens de Tekoa. Ils sont heureux de bénéficier de l'œuvre de l'Église, mais refusent d'y prendre une part active. Si Néhémie l'a mis là, je pense qu'il voulait encore nous interpeller, nous, aujourd'hui. Je dois reconnaître que les églises ne nous aident pas toujours à bien le comprendre. Nous présentons parfois l'église comme une sorte de self-service, où je viens me servir en fonction de mes besoins ou de mes attentes. Et alors, vous savez, le problème à ce moment-là, c'est que le défi pour chaque église, ça va être de pouvoir satisfaire les besoins de tout le monde. On va tout faire pour imaginer le fait de pouvoir satisfaire les besoins de tout le monde. Il faut qu'on ait une louange qui soit sympa, il faut qu'on ait un enseignement qui soit sympa et dynamique, il faut que nos locaux soient super modernes, accueillants, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'ils le soient, mais on va tout axer là-dessus. Viens, serre-toi dans l'église, consomme dans l'église.
Mais c'est plus rare d'entendre quelqu'un qui dit « Je cherche une église où je peux servir Dieu et mon prochain. Je cherche une église où même si construire est parfois difficile, qu'on s'abîme les mains, je veux m'y engager et persévérer. » C'est plus rare d'entendre une personne qui dit « Je cherche une église où je veux accepter de me laisser interpeller par la parole de Dieu et me remettre en question. » Ah, c'est moins sympa comme programme. La difficulté, mes bien-aimés, et le problème que cela révèle, à mon sens, est beaucoup plus profond. Parce que je pense en fait qu'en raisonnant ainsi, ça révèle le problème de notre identité profonde en Jésus. On considère parfois la conversion comme une sorte de gilet de sauvetage, une sécurité personnelle que nous brandirons lorsque nous mourrons. On dirait hey, « Seigneur, regarde, j'ai mon certificat, je suis sauvé moi. » Mais en même temps, en attendant, on se dit je vais faire ma vie pépère, comme je l'entends, à ma façon. Et puis le jour où Dieu me reprendra, parce qu'on est convaincu qu'un jour Dieu nous reprendra, je brandirai mon petit certificat et je lui montrerai, regarde, je suis sauvé. Oui, nous allons être sauvés. Mais vous savez, notre sauvetage n'est absolument pas la finalité de l'œuvre de Christ en croix. Quelle est la finalité de l'œuvre de Jésus en croix? Quelle est cette finalité, d'après vous? Oui, alors on va poser la question, pourquoi est-ce que Dieu a donné son propre Fils sur cette croix pour mourir pour chacun d'entre nous? Pourquoi? Pour que nous soyons sauvés. Ceux qui étaient là lundi, vous n'êtes pas obligés de répondre. Jérôme, je te vois rigoler. Il a pris nos péchés. Ouais, super. Ouais, il s'est sacrifié. Pour que nous ayons sali, mais pourquoi il a fait ça? J'ai entendu un truc. Pour sa gloire. C'est fou parce qu'à chaque fois on dit ouais, Jésus il a donné son Fils pour me sauver, pour me permettre d'être réconcilié avec toi. Tout tourne autour de nous en fait toujours. Pour me sauver, pour me réconcilier, pour me permettre d'être en paix avec mon Dieu. Et c'est vrai. Mais le premier objectif de sa mort à la croix, c'est quoi? C'est sa gloire, que nous soyons de plus en plus nombreux, non pas à se dire je suis sauvé, Seigneur, regarde, j'ai mon certificat. Non, que nous soyons de plus en plus à lui rendre gloire. C'est l'unique objet de son œuvre à la croix, que nous soyons de plus en plus à lui rendre gloire. Autrement dit, nous sommes sauvés par la grâce seule, par le moyen de la foi seule, pour la gloire de Dieu seul. C'est ça la finalité de l'œuvre de Jésus en croix. Si Dieu nous a sauvés, c'est pour sa gloire uniquement. Et cela dès aujourd'hui. Alors question, comment ma nouvelle identité en Dieu reflète-t-elle la gloire de Dieu dans ma vie? Je vous pose la question. Bon, vous n'êtes pas obligé de répondre. Mais comment, au quotidien, la gloire de Dieu est manifestée dans votre vie? Moi, quand je regarde ce que j'ai vécu cette semaine, il y a des choses où je me dis, la gloire de Dieu, elle est loin quand même. Hein? Et pourtant, c'est ce dont nous sommes appelés à vivre, la gloire de Dieu dans nos vies. Alors, pour nous aider à le mesurer, rappelons-nous quels sont les 2 plus grands commandements que Dieu nous a laissés dans sa parole. Alors, aimer Dieu, premier commandement. Et le deuxième, aime ton prochain comme toi-même. Mais bien aimé, je ne reflète pas la gloire de Dieu
si je n'aime pas Dieu et sa parole et ce qu'elle nous demande. Je suis désolé. Si tu n'aimes pas, si tu ne reflètes pas ce que la parole de Dieu nous demande de manière tellement claire, tu ne peux pas venir nous voir et dire oui, j'aime Dieu. C'est pas vrai. C'est juste incohérent en fait. C'est incompatible, complet. Tu ne peux pas dire ah oui, oui, j'aime Dieu et à côté de ça, ne pas vivre la base de ce que sa parole nous dit. C'est juste incompatible. Je ne reflète pas non plus la gloire de Dieu si je n'aime pas mon prochain. Tu ne peux pas dire, ah oui, moi j'aime Dieu, mais bon, lui par contre j'ai un peu de mal, ou elle j'ai un peu du mal. Non, je ne reflète pas la gloire de Dieu si je n'aime pas mon prochain comme moi-même. Et mon prochain comme moi-même, c'est pas venir, ah mon pauvre biquet, c'est dur. Non. C'est aussi parfois dire les vérités. Hein. C'est aussi savoir les écouter, les entendre et les recevoir. Aimer Dieu, aimer son prochain comme soi-même. Ne pas me sentir concerné par la vie de mon église locale et les besoins de mon église locale, ne pas vouloir s'y impliquer, c'est comme dire à Dieu, tu sais quoi, t'es bien sympa, mais ta parole en fait, j'en ai rien à cirer. Et puis tu sais quoi, en fait je t'aime pas. Tu sais, c'est peut-être pas ce que tu veux lui dire, mais sache que en refusant ou en ne t'impliquant pas avec tes dons dans l'œuvre de Dieu localement, ça revient à lui dire ça. Mais pire, ça revient aussi à dire à tous ceux qui sont dans cette salle-là. Bon, toi, je t'aime pas en fait. Je t'aime pas parce que j'ai pas envie de m'engager dans l'église avec mes dons, tu sais, parce que je t'aime pas. Ah, c'est déjà plus difficile, hein? Regarder son voisin et lui dire « je t'aime pas » de cette façon-là, c'est plus compliqué, hein? Mais c'est ce que ça communique, les amis, et c'est ce que ça veut dire lorsque nous sommes dans cette église, assis, en voyant 20% des personnes qui travaillent pour faire 80% de l'œuvre, s'épuiser, se fatiguer, et nous rester là comme ça. Sans parler de ceux qui restent assis, mais qui parlent, qui disent « ah oui, là, il faudrait faire comme ça. Ah ben non, là, c'est pas assez bien fait. Ah mais là, à leur place, je ferais comme ça. » Comme dans les matchs de foot, hein. On est assis derrière nos télés, hein, et puis alors nous, on est mieux que le sélectionneur et que les joueurs. Hein. Bon, on n'a pas les mêmes salaires. Mais, alors, on sait exactement ce qu'ils auraient dû faire ou ne pas faire. Dans l'église, c'est pareil. On reste parfois dans les gradins à regarder les autres s'épuiser sur le terrain. Tu es disciple de Jésus, tu as compris tout le sens de l'œuvre de Jésus en croix pour toi, alors servir dans ton église locale ne devrait pas être considéré comme quelque chose d'exceptionnel. Hein. Alors surtout, nous on sert, mais il ne faut pas se dire « oh c'est exceptionnel, on mérite ». Non, c'est juste normal en fait. C'est juste normal. Il n'y a aucune gloire à avoir. Hein. La gloire, c'est vers Dieu qu'elle doit être orientée. Tu es disciple de Jésus, alors ça devrait être considéré comme quelque chose de normal et comme quelque chose de non négociable, comme faisant pleinement partie de ta nouvelle identité en Dieu. Et c'est pour ça que je parle de problèmes plus profonds. C'est le problème de notre identité finalement devant Dieu. Qui nous sommes ? Jeunes et moins jeunes, qualifiés et moins qualifiés. Tous, nous avons un rôle à jouer pour rendre toute la gloire à Dieu et faire avancer son royaume. Ce chapitre 3 de Néhémie pourrait nous paraître complètement rébarbatif, avec tous ces noms de gens qu'on ne connaît pas. Mais pourtant, il a une importance considérable. Car sans ce chapitre 3, on pourrait penser que Dieu n'agit que par le biais d'actions hors normes, que Dieu n'agit que par le biais d'hommes et de femmes exceptionnels, hein, David, Ruth, etc. Non, là ici des noms, comme vous et moi, dans 100 ans, on ne se rappellera plus de qui on est. Hein. Ça c'est l'Ecclésiaste qui le dit, et ce sera une réalité. Moi, Jérémie Desglons, on aura oublié. Hein. Dans ce chapitre 3, important de voir l'unité du peuple qui ensemble se lève
pour bâtir ensemble, chacun avec ses dons. Et même quand ce n'est pas des spécialistes, ils se lèvent et ils avancent ensemble. Hommes et femmes. Hommes et femmes. Cela demande l'implication de tous, sans exception, et parfois même de l'aide extérieure. Même de l'aide extérieure, vous voyez, il y en a qui habitent Jérusalem, mais le texte nous dit qu'il y en a qui viennent même de Jéricho, donc ils viennent de plus loin autour. En août l'année dernière, on a eu l'aide de l'église de Toulouse qui est venue nous aider pour construire ce bâtiment à côté. Alors, ce n'est pas qu'une construction matérielle dont on parle là, mais là, Néhémie, c'est une construction matérielle en l'occurrence. Et là, mardi, cette équipe qui vient des États-Unis, d'Atlanta, sur leur denier personnel, pour prendre du temps, pour prier pour nous, et pour dire, les amis, on veut vous envoyer une équipe de 30 personnes pour vous aider, que la gloire de Dieu rayonne de plus en plus dans cette région de Melun. Et moi, je dis aux frères, oui, mais il faut d'abord que ce soit un élan au sein de l'église locale. Parce que si vous venez et que ça fait juste pchit, se donner bonne conscience en disant super, alors non, comme ça, ma fille pour s'applaudir soi-même, elle fait comme ça, super, je m'applaudis. Hein? On a fait une belle semaine d'évangélisation, maintenant on est tranquille, le Seigneur en a fait notre part. Non. D'abord à nous de nous lever, d'abord à nous de nous mobiliser, tous ensemble. Et s'il y a des técoïtes, à nous de les convaincre de se lever aussi et d'avancer avec nous. Tous veulent nous aider dans la mission qui est la nôtre. Que la gloire de Dieu soit de plus en plus manifestée dans la région du Mai et de Melun. Deuxièmement, cela demande, et ça va aller plus vite, demande pour bâtir ensemble que chacun soit à la bonne place. Néhémie assigne de manière très particulière les personnes et les tâches. Et Léon, ça m'a fait penser à ton travail. Parce que dans ton travail, tu ne vas pas mettre n'importe qui à n'importe quelle tâche. Léon travaille dans le bâtiment et construit des grands tunnels, entre autres, pour les RER, etc. Tu ne vas pas mettre un gars qui est dans un bureau d'études à fabriquer du ciment. Tu ne vas pas mettre un gars à la grue dans un bureau d'études. Enfin voilà, tu vas mettre les personnes au bon endroit. Et ça, Néhémie, il est un organisateur redoutable dans la gestion et la conduite de ce projet de reconstruction. Redoutable, vraiment un stratège exemplaire. On voit d'abord qu'il y a une chronologie. Est-ce que vous remarquez par exemple le verset 16 ? Regardez le verset 16 dans le chapitre 3. Qu'est-ce que vous remarquez comme mot qui revient ? On a vu à côté d'eux, et puis il y a un autre mot qui revient souvent. Enfin, deux autres mots. Il y en a verset 16, il y en a verset 17, il y en a verset 18. Alors, ça dépend peut-être des traductions. Qu'est-ce que vous avez dans votre traduction ? Après lui. Alors moi, j'ai derrière. Derrière lui. Ou après lui. Verset 16, derrière lui. Verset 17, derrière lui travaillèrent les Lévites. Verset 18, derrière lui. Verset 20, derrière lui. Verset 21, derrière lui. Verset 22, derrière lui travaillèrent les sacrificateurs. Donc ils reviennent. Verset 23, derrière eux. Verset 24, 27, derrière eux. Verset 30, derrière eux encore. On comprend rapidement qu'il y a un ordre, une chronologie, une organisation dans les travaux. C'est exactement ce qu'on a vécu là. Là, avec Rogatien, on est en train de réfléchir pour la peinture. Oui, on est en train de réfléchir avec ton papa pour peindre le nouveau bâtiment à côté. Bon, on ne peint pas le nouveau bâtiment avant d'avoir posé les pierres quand même, hein, avant d'avoir posé les placos, etc. Il y a un ordre, une chronologie. Et d'ailleurs, pour ça, les amis, on rémunère une personne. Hugues, dont on parle tellement souvent, le maître d'œuvre d'exécution, c'est son travail. Il est redoutable dans ce travail-là. Il organise. Chronologie des événements, que les travaux soient bien faits pour pouvoir entamer le travail qui suit. Les choses ne se font pas à la bonne franquette. Des fois, dans les églises, on dit on fait comme ça, bonne franquette, pas besoin d'organisation, pas besoin de machin, de planning, de formation. Ah non, surtout pas, on en a déjà assez dans le monde de l'entreprise, alors il ne faut pas qu'il y en ait dans l'église. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Au contraire, c'est nécessaire.
que les choses soient clairement réfléchies et organisées pour l'œuvre de Dieu. On remarque également une intentionnalité de la part de Néhémie dans l'affectation des lieux de travail. Alors ça m'a touché. Néhémie assigne les travailleurs à travailler proche de chez eux. À quoi vous le voyez dans le texte ? Verset 23 et verset 28 par exemple. Regardez. Qu'est-ce qu'il y a qui souligne qu'ils travaillent proche de chez eux ? Voilà, vis-à-vis de leur maison, devant sa maison. Et on comprend que la plupart des personnes, finalement, travaillent à côté de chez eux. Est-ce que c'est volontaire de la part de Néhémie de demander à quelqu'un de réparer une porte ou une portion de muraille à côté de chez lui ? Dans tout ce que Néhémie demande, tout est intentionnel. Il n'y a rien qui arrive comme ça. Bien sûr que oui, que c'est volontaire. La réponse est oui. Cela avait plusieurs intérêts pour Néhémie. Cela rendait certainement le travail beaucoup plus pratique et efficace. Bah oui, facilité de rentrer chez soi pour manger un petit sandwich le midi, puisque je travaille devant chez moi. Donc je peux même rentrer, manger avec ma femme, mes enfants, voir la famille, etc. C'est super. Néhémie savait tout ça. Pas de longue route à faire. Mais bien plus encore, Néhémie sait très bien qu'en cas d'attaque ou de danger, chacun aurait un intérêt particulier à défendre sa propre famille. Oui, parce que rappelez-vous, la construction ne se fait pas non plus sans difficulté. Certains à l'extérieur commencent à râler et ça va venir à la suite que Thierry abordera. C'est que pour travailler, ils sont en train d'avoir une truelle d'un côté et une épée de l'autre au cas où il y a une attaque qui arrive quand même. Je ne sais pas si vous imaginez un peu le scénario. Mais c'est ce qui s'est passé. Donc ne croyons pas non plus que construire la vie de l'Église, etc., soit quelque chose de si simple que ça. Au contraire, ça nécessite une vigilance accrue. Mais pas que ça. Néhémie sait très bien aussi que permettre aux personnes de travailler près de chez elles aura inévitablement un impact sur la qualité du travail. Bah oui. Parce que je ne sais pas, mais si vous avez devant vous, là, votre fenêtre, vous avez un bout de mur, un bout de muraille. Si vous voyez une ruine, vous aimeriez bien voir un beau bout de mur devant chez vous. On travaille toujours mieux quand ça nous concerne un peu plus personnellement. Enfin, c'est ce qu'on observe. On est tous comme ça. On est humain. Quand on est impliqué dedans, qu'on a un intérêt particulier, les choses seront faites d'une meilleure façon. Et Néhémie le sait très bien. Et il place les gens en face de chez eux. La porte, si j'ai une sale porte devant chez moi, je vais être content d'avoir une belle porte avec de la belle ferraille, bien luisante, bien préparée, du beau bois bien poncé, bien peint, etc. C'est normal. Cela demande aussi de faire de nos différences une force au service de tous. Au verset 13 et au verset 15, on voit qu'il y en a certains qui travaillent plus vite que d'autres. Bah oui, ça arrive. Il y en a qui travaillent plus vite que d'autres. Tant mieux. Il y en a qui travaillent plus vite que d'autres. Il y en a qui sont plus qualifiés que d'autres dans certains domaines. Mais tous cela ne devrait pas nous opposer ou nous faire démissionner de nos responsabilités. Mais au contraire, ces différences devraient être pour nous une force. Ah oui, mais s'il y a quelqu'un qui va plus vite dans la peinture, moi, Jeanne, si j'essaye de suivre son rythme à la peinture, je suis démoralisé. Je ne peux pas suivre. Elle est douée pour la peinture, Gatien, pareil. Bon, je peins quand même aussi bien que je peux. Nos différences ne doivent pas nous opposer, mais doivent être vues comme une force. Et puis, quatrième chose que l'on apprend dans ce bâtir ensemble, cela demande de résister au découragement. Oui, parce qu'à l'annonce de la construction de la muraille par Néhémie, vous vous rappelez Sanballat, Tobia, Geshem, qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font quand Néhémie leur raconte ça au chapitre 2 ? Ils se moquent d'eux et les méprisent. Voilà ce que l'on voit au chapitre 3, on va le lire. Lorsque Sanballat a appris que nous rebâtissions, parce qu'il a appris la nouvelle que Néhémie allait faire ça avec le peuple, il se dit ça ne va pas aboutir. Ah non, mais sauf que là, il commence à voir que ça se met vraiment en marche. Alors là, il commence à avoir les boules qui montent,
Et là, il dit, ouh, lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très mécontent. Il se moqua des Juifs. Il dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, que font ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et incendiées? Tobia l'ammonite était à côté de lui et dit qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il fera une brèche dans leur muraille de pierre, tellement elle n'est pas solide. Écoute, ô notre Dieu, car nous sommes méprisés. Et là, c'est Néhémie qui parle. Fais retomber leur déshonneur sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leurs fautes et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous avons rebâti la muraille et toute la muraille fut achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Comment réagir lorsque, dans la mission que Dieu nous confie, l'opposition arrive, parfois même de là où nous ne l'attendions pas? Néhémie et ses amis auraient pu répondre à leurs opposants en leur disant « Nous avons l'autorisation du roi, nous avons même son soutien total, Dieu est avec nous. » Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? C'est ce que je viens de lire. Hein. Qu'est-ce qu'ils font? Rien. Ils ne font rien. En fait, il ne leur fait pas de réponse du tout. Et qu'est-ce qu'ils font justement? Ils remettent ça à Dieu, dans la prière, en lui demandant d'agir à leur place. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent. Et ils persévèrent dans leur travail de reconstruction. Et ils persévèrent tellement bien que la muraille s'achève en très très peu de temps. Si je devais résumer ce chapitre 3 en une seule phrase, je prendrai le verset 1 du chapitre 4 que Thierry abordera le 16 novembre. Le peuple prit à cœur ce travail. Le peuple prit à cœur ce travail. Et franchement, c'est ma prière. C'est ma prière pour notre assemblée ici au Mai. Dans la mission que Dieu nous confie à tous, sans exception, à Melun et sa région. Que Dieu parle et interpelle chacun et que nous puissions écrire dans le livre de notre histoire, avec chacun de vos prénoms, l'Église du Mai prit à cœur ce travail. Je vais prier.